souvent les gens ils sont emballés quand vous leur parlez de l'amoxibustion, le fait d'aller chauffer des points d'acupuncture. Alors ça emballe les gens. Le souci c'est qu'en pratique, vous avez les gens vont renoncer à utiliser l'amoxibustion parce que c'est compliqué, ça fait de la fumée, il faut maîtriser le geste, tout ça. Et surtout parce qu'on l'explique mal, on enseigne mal la manière d'utiliser de manière pratique et efficace l'amoxibustion. Alors j'en parlais à un copain qui fait de la réflexologie, je lui dis il y a un truc vraiment génial, qui va pas te faire perdre de temps et qui va augmenter le bien-être, la relaxation et la circulation de ta séance. C'est d'aller chauffer, tu vas chauffer le dantian, le ventre, le nombril ou au-dessus du nombril. Alors pendant ta réflexologie, tu vas utiliser la lampe. Tu vas la mettre grosso modo à, disons, 30, allez, à 40 cm sur au-dessus du bas-ventre. L'objectif étant de diffuser cette lumière. C'est pas une lumière, c'est une chaleur. La diffuser, créer une sensation d'aura douce, une chaleur douce qui va pénétrer les tissus. J'ai bien dit pénétrer en superficie et en profondeur pendant 30 minutes tous les tissus qui englobent l'abdomen. Et pendant ce temps-là, tu masses, tu fais ta réflexologie plantaire et tu verras que ça fait vraiment une différence. Les gens, ils apprécient, en général, voilà, la plupart des patients apprécient ce petit supplément d'âme. C'est vraiment le petit supplément d'âme qui euh, va simplement réveiller le chi, activer la circulation sanguine dans tout le corps et augmenter le réflexe, le pouvoir de la réflexologie. Alors c'est vrai qu'après un soin ou même avant le soin, toujours faire boire la personne, lui proposer une infusion ou un verre d'eau à température ambiante. Il faut éviter les boissons froides, là surtout quand il fait très chaud. C'est pas toujours très bon de boire froid. Et le plus important, ça on l'oublie souvent, c'est après une séance de réflexologie plantaire ou une séance de soins énergétiques, c'est de prendre le temps de sortir de chez soi, couvert bien évidemment, bien couvrir la zone qui a été chauffée et d'aller marcher idéalement pendant 10 minutes, 20 minutes dans le but de continuer l'effet détox, l'effet élimination qui a été provoqué par la thérapie. Parce que si après une séance, vous restez assis, eh bien, le sang va être chargé en toxines. On le sent dans son corps. Donc il faut aller absolument mettre un petit peu de mouvement pour aider le sang et les fluides dans leur fonction de transport pour rapidement éliminer cet excès de toxines qui a été dégagé lors de la réflexologie. Excès de toxines aussi qui a été engendré par la chaleur qui a été diffusée sur les organes, sur le bas-ventre, ou sur le ventre, sur l'abdomen aussi, sur le nombril. Pareil après un massage, vous appliquez la lampe sur le dos, pourquoi pas, les reins ou sur l'abdomen pour prolonger les effets bénéfiques du massage. Méridien du Genmai, chauffer le 4 Genmai, ici, comme voilà, tonifie le rein, le yanchi, tonifie le sang, le chi. Genmai, le 6, qui est en dessous, 6 Genmai, en dessous, le 8, le nombril. Donc vous avez une zone, on délimite ici, à partir du nombril, un genre de rectangle, sur 8, 6 et 4 Genmai. Et vous pouvez alterner
C'est ce que je fais moi. Kadumai sous la deuxième vertèbre lombaire. Et en face, vous avez ici, 23 vessis. Là, cette zone des lombaires à chauffer pendant 25 minutes avec la lampe TDP. Injecter toujours une chaleur douce à travers les tissus. Vous voyez ça comme un traitement de fond. En fait, ce qu'ils mettent, ils mettent des aiguilles. Et pendant la rétention, la durée de rétention des aiguilles, eh bien, vous avez la lampe qui vient se positionner à 30 cm au-dessus des aiguilles pour toujours renforcer l'action des aiguilles, apporter de l'énergie, je dirais plutôt faire circuler le chi, les fluides, le sang, toujours dans le but, toujours avoir cette finalité de savoir que les fluides doivent toujours circuler et se renouveler en permanence, tout simplement.